Salut Christian, comment ça va? Très bien. Bonjour Étienne. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast qu'on fait aujourd'hui avec un invité tout spécial, donc Christian Françoise, auteur d'un livre que vous connaissez sûrement, le Personal Trainer, les secrets d'un business réussi. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui. Il est coach aussi à domicile et possède une entreprise depuis plus de 18 ans. On a voulu l'inviter aujourd'hui pour parler de bouche à oreille. Donc, un beau sujet que je trouvais personnellement très intéressant à parler et qu'on parle très rarement. Est-ce que tu voudrais te présenter, mon cher? Eh bien, donc, comme tu viens de le dire, je suis coach à domicile depuis 18 ans, à la fois à domicile et puis aussi en entreprise. Je suis titulaire d'un brevet d'État des métiers de la forme. Je me suis formé aussi à la méthode Pilate. J'interviens depuis maintenant 2 ans comme intervenant formateur pour Efficiencia et un petit peu aussi pour IPSA. Et parce que je suis l'auteur du livre Personal Trainer, les secrets d'un business réussi, qui permet à tout coach qui veut s'installer de comprendre les rouages, les mécanismes pour créer son business de coach parce que c'est pas si facile que ça de se lancer. Et quand je l'ai fait il y a 18 ans, on n'avait pas toutes les informations et j'ai réuni dans un livre toutes les informations qui permettent aujourd'hui à un coach de se lancer avec plus de sérénité. Ouais. Ben oui, puis c'est que la formation, en fait, coach couvre le volet coach, donc le volet très métier, mais pas le volet développement d'affaires, le volet plus business, etc. là. Exactement. C'est-à-dire qu'il manque malheureusement dans notre métier toutes les données marketing, commercial, Hmm. vente, juridique et fiscalité qui nous permet justement de créer notre société, de savoir comment se vendre, de savoir comment Ouais. communiquer. Et notamment Ouais. avec tous les éléments qu'on va aborder prochainement et surtout aujourd'hui. Ah oui, 100%. En fait, tout le monde aujourd'hui donc nous écoute sur un peu des plateformes différentes. Donc, encore une fois, je vous salue à tous. Si vous avez des questions par la suite du podcast, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur nos différentes plateformes, que ce soit par Facebook ou par message privé ou peu importe. Ça va toujours nous faire plaisir même de vous mettre en relation là, avec Christian. Euh, J'en ai parlé un peu rapidement au début, mais on a décidé là, aujourd'hui de parler de le bouche à oreille. C'est un sujet qu'on ne parle quasiment jamais. C'est un sujet qui va pour moi dans ce que je perçois à contre-courant, étant donné qu'on parle toujours de tunnel de vente, de marketing de contenu. On parle toujours de choses qui sont hyper compliquées à mettre en place. Et là, aujourd'hui, on va parler de bouche à oreille qui semble être le truc le plus basique, mais qui en même temps a tellement de choses à dire dessus. Peut-être avant de commencer, pourquoi est-ce que tu voulais qu'on parle de ce sujet-là précisément? Je voulais qu'on en parle parce que paradoxalement, et sur le moment que l'on a vécu là, qui est le confinement, euh, tu l'as dit toi-même, on parlait énormément de tunnels, de funnels, de communication digitale. Et pourtant est sorti un petit sondage au mois de novembre sur Facebook. Un coach a demandé tout simplement de se dire quel est votre meilleur canal de communication pour vous les coachs. Et étonnamment, c'est le bouche-oreille qui est ressorti en premier. C'est-à-dire plus de 50% des coachs ont plébiscité le bouche-oreille. Alors que nous sommes aujourd'hui dans une communication énormément digitale, avec en plus le confinement. Bien évidemment, on met en avant le digital, puisque lorsqu'on était confiné, il fallait bien, à un moment donné, essayer de faire parler de ces services. Mais le déconfinement s'amorce. Et donc, on va sensiblement retrouver, pour les coachs, en tout cas à domicile, leur clientèle. Et pour le 20 janvier, les coachs en club vont retrouver leur clientèle dans leur salle. Et c'est là que, malgré la communication digitale, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le bouche à oreille est un des éléments les plus forts. C'est-à-dire qu'il donne des avantages comparés aux autres canaux de communication.
des avantages non négligeables. Premièrement, il ne coûte rien. Euh, il n'impose pas de comment ça ne s'impose pas. On n'est pas obligé de forcer la main. C'est très efficace. Ça apporte beaucoup de notoriété. Et c'est surtout un élément très fort lorsqu'un client parle à un de ses amis de votre service. Eh bien, si cet ami ou ce proche de votre client vient vous voir, eh bien, vous aurez une aura à ses yeux que, au travers d'une communication digitale ou juste d'une carte de visite ou une plaquette, vous n'obtiendrez pas parce que justement, il aura au préalable eu déjà écho de vos qualités au travers de la personne qui travaille avec vous. Ouais. Ouais, puis tu as parlé par contre, effectivement, en raison de la COVID actuellement, est-ce que le bouche-à-oreille, ça se fait numériquement aussi ou actuellement c'est sur pause? Est-ce que c'est un bon timing d'en parler aujourd'hui malgré la situation de la COVID-19 qu'on sait Alors, très je, spécial à travers le monde? je pense que les supports digitaux comme Facebook, Instagram ou autres peuvent être aussi des supports de bouche à oreille puisque il suffit d'envoyer un lien à un ami en lui disant j'aime bien cette personne ou on en a discuté il n'y a pas très longtemps et à ce moment-là, ça peut être un support. Il est évident que souvent le meilleur bouche à oreille, puisque c'est son nom, c'est lorsqu'on rencontre directement ses amis, ses proches, et on va évoquer le service, mais rien n'empêche que au travers du support digital, on peut tout simplement renvoyer un lien vers un de ses amis en disant bah voilà écoute je t'en ai parlé tiens je te clique son lien Facebook, je te clique son lien Instagram, je te clique son site internet et je te l'envoie. Donc c'est toujours du bouche-oreille. Le bouche-oreille, ce n'est pas uniquement verbal en face à face. On est d'accord parce que si en fait je suis coach aujourd'hui et que je suis bon et 2 secondes on parle mini parenthèse on parle de coach actuellement étant donné que tu es coach mais je pense que tout ce qu'on est en train de parler est aussi bon là, pour les kinésiologues au Québec que pour les nutritionnistes pour tous les professionnels en fait là, qui pourraient nous écouter aujourd'hui. Je pense que le concept de bouche-oreille reste le même. Dans ce que je comprends de moi du bouche-à-oreille, en fait, c'est que quand je fais bien mon taf, de toute façon, quand je fais bien mon boulot, automatiquement, j'ai des références. J'ai du monde euh, qui me réfère à d'autres personnes. Donc, Oui, théoriquement, le numérique ne change rien, effectivement, si je continue mon service. Ou est-ce que ça change justement quelque chose malgré tout? alors, il faut aussi qu'il y ait un contexte. Il faut le bouche à oreille ne se fait pas totalement, enfin uniquement parce qu'on fait bien son travail. Il faut aussi qu'il y ait un contexte. Il faut qu'il y ait une émulation de la part du client pour qu'il ait envie de parler de vous. C'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que moi j'ai fait appeler ce qu'on appelle l'état de sursatisfaction. C'est-à-dire que un client satisfait va être, va être content du service, mais ne va pas ne va pas foncièrement, au-delà de son sentiment de satisfaction, vouloir recommander autour de lui son coach. C'est un peu comme un restaurant. Entre un restaurant lambda où on va manger, déjeuner, on est satisfait du repas, mais bon, voilà, on a juste déjeuné, ça a satisfait le besoin primaire de manger, à la différence d'aller dans un restaurant où on va avoir le sentiment d'être sublimé, que ce soit en termes de service, que ce soit en termes de plat, où là, on va être complètement épaté. Et là, on ressort à ce moment-là de ce type de restaurant, on n'a qu'une envie, bah, c'est de le recommander autour de nous. Parce qu'on a tellement été
enthousiasmé par la relation, par le contenu qu'on veut le faire parler autour de nous. C'est exactement cette notion-là, ce que j'appelle la sursatisfaction. Après, il faut aussi tenir compte de l'état d'esprit de la personne. Nous avons grosso modo deux cas de personnes. On peut avoir ce qu'on appelle des gens de nature dite introvertie qui ne sont pas forcément prêts à communiquer. Ça va être des gens très fidèles qui vont conserver votre service pendant des mois, voire des années, mais qui ne vont jamais parler de vous parce que ce n'est pas du tout leur nature de parler autour d'eux de ce qu'ils font dans le contexte privé. Inversement, on a plutôt aussi des gens dits extravertis qui, eux, au contraire, aiment tout le temps parler de ce qu'ils font. Donc peut-être qu'à un moment donné, quand on parle de bouche à oreille, est-ce qu'il va se faire naturellement ou pas? Eh bien, c'est là qu'il faut peut-être commencer aussi à distinguer qui dans votre clientèle va être favorable à développer votre bouche à oreille et qui ne va pas le faire. C'est-à-dire que si vous avez des clients de nature très introvertie, ce n'est pas sur eux qu'il faut compter développer votre bouche à oreille. Il faut peut-être cibler un peu plus vos clients extravertis qui aiment parler, qui aiment communiquer facilement. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, par contre, il faut que je sache lesquels de mes clients sont dans cet état que tu appelles sursatisfaction. Alors, Est-ce que je peux évaluer le degré de sursatisfaction d'un client? tout à fait. Tout à fait. L'état de sursatisfaction, elle s'exprime généralement par le client. Il est enthousiaste lorsque vous arrivez chez lui. Ça, c'est très important. Il est content. Euh, il vous parle naturellement du plaisir qu'il a à travailler avec vous. Il vous fait part des exercices qu'il a reproduits alors que vous n'êtes pas là. Donc ça prouve qu'il s'investit. Euh, il exprime le souhait de continuer, il exprime le souhait même parfois de faire peut-être plus de séances. Il vous dit lui-même qu'il a commencé à en parler autour de lui. Donc ça, c'est déjà un très bon signe. Il vous parle déjà des bénéfices qu'il ressent. Il est prêt à s'adapter à chaque fois. Si vous avez un souci d'emploi du temps, il est prêt à changer lui-même son emploi du temps pour convenir de faire la séance. Il vous réclame des cartes de visite et il vous a déjà presque parlé. Il vous donne déjà en fait des coordonnées de personnes potentiellement de clients potentiels. Donc ça, ce Mhm. sont tous les degrés de sursatisfaction. Alors, idéalement, c'est le client qu'on attend parce que justement, on a presque besoin de rien faire. Il est prêt à parler de nous sans action de notre part. Mais ce type de client n'est pas la majorité. Donc, il y a aussi des clients qui ne vont pas forcément exprimer tous ces degrés de sursatisfaction, mais qui peuvent quand même aussi vous recommander. Mais c'est à vous à ce moment-là d'appuyer un petit peu plus la démarche. Ce n'est pas uniquement le client qui va faire la démarche de communiquer autour de lui vos services, mais à un moment donné, c'est à vous aussi de déclencher un petit peu plus Ouais. le facteur recommandation. Exactement, parce que là, mettons-nous dans la situation, j'ai mon client qui est sursatisfait, je le remarque, je le vois, il m'a déjà référé une fois. Et j'ai mon autre client qui est satisfait, qui m'a déjà réclamé, mais comme tu viens de le dire, qui n'est pas peut-être dans cet état de prise d'action pour me référer à multiples reprises. Tout ce comportement-là, en fait, de demander au client de me référer ou du moins de prendre ses références et de faire les suivis, etc., c'est toutes des choses qui sont hyper naturelles pour les profils de professionnels plus commerciaux. Plus commercial, un professionnel commercial. Quelqu'un qui est moins à l'aise avec tout ça, qui est beaucoup plus de profil métier en tant que tel, comment est-ce qu'il fait ou comment est-ce qu'on peut l'aider aujourd'hui avec des choses concrètes pour qu'il puisse demander à ses clients de le recommander, en fait? Alors, déjà, il faut bien voir que dans le bouche à oreille, ce qui ne fonctionne pas, il y a des freins parfois au bouche à oreille. Donc, on peut très bien se dire, mais
je ne vois pas ce qui bloque dans le bouche-oreille. Donc, il y a soit d'entrée de jeu des clients qui s'interdisent de parler de vous pour des considérations purement financières. Ça peut être légitime. Autour d'eux, ils n'ont pas forcément les amis qui ont les mêmes revenus financiers pour pouvoir se prendre un coach à domicile. Donc, ils vont naturellement bloquer à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir évoquer la chose avec leurs amis. Vous pouvez aussi avoir des clients qui sont très occupés. Donc, au-delà de la séance qu'ils font avec vous, et ils sont pourtant très 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 satisfaits, eh bien, le quotidien de la vie professionnelle et de la vie familiale les vampirise, et ce qui fait qu'ils vous oublient juste après. Ils vous oublient pas parce que la semaine d'après, parce que vous êtes noté dans leur agenda, mais malheureusement, leur rythme de vie professionnelle ou familiale fait qu'à un moment donné, ils ne pensent pas forcément à parler de vous. Euh, Ensuite, il y a les éléments qui viennent freiner le bouche-oreille et qui viennent de vous. Donc, premièrement, ne pas donner un sentiment de sursatisfaction à son client. Parce que peut-être que on n'est pas à fond avec lui dans son travail, qu'on manque un peu plus d'enthousiasme, qu'on ne répond pas exactement à la demande physique. Donc là, peut-être ce sont des éléments à évaluer, à juger, à se dire peut-être que je suis en train de louper quelque chose et qu'il faut me réajuster. Ensuite, dans ce que tu disais, nous ne sommes pas tous des commerciaux, donc, et d'ailleurs, c'est pas notre cœur de métier, puisque nous, on veut Non. enseigner, mais il faut bien passer à un moment donné par la qualité de savoir communiquer, de se vendre. Et donc, on n'a pas forcément l'idée parfois de vouloir se faire recommander. On voudrait que ça vienne naturellement, qu'on n'ait rien à faire et que Ah ouais. ça se fasse tout seul. Mais là, malheureusement, de temps en temps, il faut aussi soi-même amorcer un petit peu ce que j'ai envie de dire, un peu la pompe. C'est-à-dire qu'il faut amorcer la démarche peut-être pour certains clients. Donc, c'est à nous, à un moment donné, de tendre la main et d'essayer d'évoquer la notion de recommander. Et Et, puis, il y a enfin les recommandations qui ne sont pas forcément très explicites, qui sont trop évasives. Et on ne va pas assez directement demander aux gens, dire, bah, écoutez, si quelqu'un est satisfait, enfin si vous êtes satisfait de mes services, et si vous entendez autour de vous quelqu'un qui souhaiterait ce type de prestation, qui aurait besoin de faire du sport, bah, n'hésitez pas à recommander-le. Et c'est souvent des démarches qui ne sont pas assez nettes, précises. Donc, et donc, si la seule façon de générer, excuse-moi, mais la seule façon de promouvoir le bouche-oreille, en fait, c'est de le demander ou il y a d'autres c'est trucs qu'on pourrait mettre, tu sais, par exemple, un programme de référencement ou de parrainage ou des choses. c'est Est-ce qu'il y a exactement plein d'autres idées? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir, premièrement, la possibilité de ne rien faire parce qu'on a en face de soi quelqu'un d'extrêmement sursatisfait et qui va donc déclencher un bouche à oreille naturel. Donc ça, c'est le top du top. Voilà, on n'a rien à faire. Il est hyper content de votre service, de la relation, et il va tout de suite vous recommander. Alors, vous recommander, ça demande aussi d'avoir des éléments matériels, carte de visite ou de plaquette à portée de main pour lui les donner. Ça, c'est important, d'accord? Et il ne faut pas non plus de temps en temps le rappeler à l'ordre en lui disant, mais au fait, vous m'aviez parlé d'un de vos amis qui serait peut-être intéressé parce que vous en avez parlé avec lui. Qu'est-ce qu'il advient? Est-ce que vous l'avez revu? Est-ce que vous lui avez donné ma carte de visite? Il ne faut pas hésiter à faire une forme de relance commerciale et à reprendre un petit peu la mise à jour avec le bouche à oreille. Si c'est juste, on compte à 100% sur son client, de temps en temps, nous-mêmes, on peut venir épauler un petit peu ce client en le relançant, en lui demandant mais où en est un petit peu la situation. D'accord? Bon, mais Le client n'est-ce pas un peu relou pour le client ou alors, tout dépend du dosage. Non, je pense que si le client est relativement content, il va pas le voir comme une forme de pression commerciale. C'est peut-être ça la différence qu'il faut faire, Étienne, entre comment faire ce qu'on appellerait du forcing commercial, c'est-à-dire à chaque séance de recommander, à chaque séance de réclamer, à chaque séance de... Je pense qu'à un moment donné, le juste dosage, c'est de comprendre à quel moment on va pouvoir glisser une petite phrase
ou un petit mot sur sa recommandation. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Il est personnel, il est en fonction de la situation. C'est pas juste en début de séance. Moi, généralement, je le recommanderais plutôt en fin de séance, c'est-à-dire que le client ou la cliente est contente, on est prêt à se quitter et un petit rappel en disant, mais au fait, qu'est-ce qu'il advient de votre ami que vous m'avez évoqué qui voudrait peut-être faire du sport? Et là, Ouais. on fait ça juste, on fait ça juste avant de conclure la séance et de partir. Et puis ça permet déjà d'amorcer une forme de petite discussion. On demande ça juste à la fin, on ne fait pas ça dès le début. Et puis on voit un petit peu, on peut juger un petit peu de la situation, si c'est un bouche à oreille qui va, euh, qui va finir par déclencher un appel ou pas. Et par Ouais. rapport aux clients qui sont très très occupés, qui penseraient pas forcément à vous après la séance, bah, le fait de laisser un élément matériel comme une carte de visite ou une plaquette, c'est un élément, s'ils le laissent par exemple sur leur bureau, sur leur frigo. Moi je l'ai vu déjà, moi, ma carte de visite laissée sur le frigo avec une magnette dessus. Bah, si les clients passent devant, systématiquement, ils vont peut-être à un moment donné finir par repenser à vous. C'est ça aussi. OK. Et d'accord. Et ensuite, euh, comme je disais là, il ne faut pas hésiter à utiliser quelques phrases pour le coach. Alors des petites phrases qui va travailler un petit peu pour être à l'aise. Euh, Par exemple, on peut utiliser vous avez été satisfait de notre collaboration. Qui, selon vous, aurait besoin de faire un peu de sport dans votre entourage. Ça peut être une forme d'amorce, de dire, ben voilà, dans une forme de discussion informelle, on dit à la personne, ben, vous êtes content, voilà, c'est pas, ça se passe bien, vous êtes satisfait de notre travail. Et puis, on peut glisser, mais au fait, autour de vous, qui aurait besoin de faire du sport? Ouais, ouais. Et l'idée, c'est juste de manière, on va dire, naturel d'essayer d'amener, d'aborder cette question de recommandation. Et puis, j'ai une autre phrase, par exemple, comment réagissent vos amis sur votre démarche quand vous faites appel à mes services? Ça aussi, ça peut être amusant de savoir, par exemple, la réaction, parce que prendre encore un coach, c'est pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire aller au club de fitness, bon, ça c'est devenu un peu lambda, mais prendre quelqu'un chez soi ou dans un club, c'est pas anodin. Donc, on peut aussi lancer le sujet en disant, mais au fait, comment réagissent vos amis à l'idée de prendre un coach? Et on va déjà tout de suite voir un peu les réactions. Est-ce qu'il y a des réactions négatives? Est-ce qu'il y a des réactions positives? Et puis on va peut-être faire émerger, ah oui, tiens, j'ai un copain, quand j'ai évoqué la chose, ça pourrait l'intéresser. Et là, c'est à vous de rebondir en disant, bah tiens, en fait, j'ai une carte de visite, est-ce que je peux te la donner et tu peux lui la transmettre? Donc, ça, on va créer aussi nous-mêmes, à un moment donné, le facteur bouche à oreille. Oui, et au final, c'est peut-être juste d'être convaincu du bien-être que vous offrez ou que vous êtes capable d'offrir Tout à fait. en Alors tant que là, tel. Donc, par d'être contre, convaincu de ses services. tu as tout à fait raison, Étienne. Là, par contre, on est plutôt dans un problème de confiance en soi. C'est-à-dire que on a parfois cette sensation que des coachs mendient ou font de la mendicité Ouais. de clients. Il ne faut pas avoir peur. C'est amusant parce que j'ai moi-même un de mes clients qui m'avait dit qu'il faut amener régulièrement des nouveaux clients. On ne peut pas compter uniquement sur des clients très fidèles parce que, et il avait raison, on n'est jamais à l'abri qu'un client déménage, qu'un client décide d'arrêter. Donc, il faut toujours avoir un moyen de rapporter des nouveaux clients. Ouais, Et ouais. comment le bouche à oreille est un excellent moyen, mais il s'entretient. Ça, c'est important à comprendre. C'est que le bouche à oreille, c'est un moyen qui s'entretient. Alors, il s'entretient tout le temps. Ça peut être des attentions comme bien sûr la qualité de la prestation, la qualité de la relation avec son client. Mais après, ça peut être des petits bonus, des petits plus, c'est-à-dire prêter du matériel à un client. Là, c'est ce que j'ai fait pendant le confinement. Juste avant le confinement,
Je suis allé rapidement chez certains clients, leur donner du matériel parce que je savais que si on allait travailler en visio, il n'allait rien avoir. Donc, si on voulait que la session se fasse bien, eh bien, j'aurais donné un minimum de matériel pour qu'ils puissent faire les séances à travers l'écran avec moi. Donc ça, c'est une manière d'apporter du service et donc une relation. Parce qu'il y a deux éléments, en fait, dans ce qu'on est en train de parler. En fait, il y a comment générer de la recommandation à partir des personnes qui sont déjà sursatisfaites, si on réutilise ton mot, et il y a comment créer plus de sursatisfaits, en fait. Oui, Et là, tu es en train de parler de comment créer plus de satisfaits en leur partageant du matériel, en soignant ta séance, etc. Est-ce que ça, on a plein d'autres trucs autour de ça? Par exemple, souvent, les attentes des clients peuvent être justement dans qu'est-ce qui va générer de la satisfaction ou, à l'inverse, de la non-satisfaction. alors, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose de très important et qui est sous-jacent de ce que tu viens de dire, mais qui n'est pas dit clairement. Ça s'appelle la communication. Oui, C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à discuter avec son client et être en capacité de se remettre en question et de lui dire comment trouvez-vous votre programme actuellement. Qu'est-ce que vous aimeriez travailler actuellement et quel objectif vous souhaiteriez changer. On peut avoir des catégories de clients comme ayant un objectif bien précis. À ce moment-là, ben, nous, en tant que coach, généralement, on se focalise dessus, mais justement, parfois, on se focalise trop dessus de temps en temps. Il faut prendre un peu de recul et se dire, au fait, là, on travaille bien hein, sur notre programme. Oui, ça vous plaît. Oui, mais dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez en plus? Est-ce que vous n'auriez pas un autre objectif? Est-ce que vous auriez quelque chose, une autre envie? Donc là, il faut aller justement vers la communication parlée. C'est-à-dire qu'il faut, je pense que ça peut arriver, hein, comme à tout à chacun, à un moment donné, on vient chez notre client, il est fidèle, on fait notre prestation, on dit deux, trois mots et hop, on repart. Et puis c'est fini. Et on le revoit la semaine d'après. Sauf qu'à un moment donné, parfois, peut-être qu'à un moment donné, on loupe quelque chose. On aurait pu prendre 2 minutes pour développer un petit peu plus, essayer de fouiller un petit peu plus la recherche, la demande de notre client. Donc c'est là aussi que il faut pas. Alors après on peut être avoir soi-même une nature un peu introvertie. On peut très bien avoir des coachs naturellement introvertis qui osent pas trop discuter, mais justement c'est ce qu'il faut réussir à développer de temps en temps, prendre un peu son courage et puis aller au-delà parce qu'on peut très bien avoir peur parfois des clients qui nous disent non là en ce moment c'est un peu rébarbatif. Le programme là commence à me lasser. Là en ce moment j'ai l'impression de ne pas avoir de résultats. On travaille mais je sais pas. Donc de temps en temps on a un peu de crainte vis-à-vis de notre client qui va peut-être nous sortir des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. oui, Sauf que derrière, ça sous-entend que si il est juste satisfait du service, mais il n'est pas sûr satisfait, il ne va pas forcément nous recommander. Donc c'est le moment clé, justement, peut-être en communiquant avec ses clients, en abordant peut-être parfois des points euh, un peu, un peu, un peu, un peu, comment, qui font un peu peur au coach, bah, c'est peut-être le moment justement de se remettre en question. Et à partir oui. de là, de changer d'attitude, de se dire, OK, Ben, c'est ce que... je revois le programme, je vais revoir ma relation, je vais peut-être même me former. Ouais. Parce que tout d'un coup, ma cliente aurait envie de faire du yoga ou du pilate et je ne suis ni formé yoga ou pilate. Donc, si je veux la satisfaire, souvent on a des craintes comme ça, on reste sur notre pied carré, enfin on reste sur le terrain qu'on connaît bien, mais on n'ose pas aller au-delà. Et de temps en temps, notre client aime bien aussi nous voir évoluer, se remettre en question. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est ce que j'entends, là, en fait, c'est de vouloir se mettre dans une position
Et là, je mets vraiment entre guillemets de faiblesse dans une position où est-ce que je veux me remettre en question, une position où je veux satisfaire ma cliente, donc en reposant des questions sur mon service, comment qu'il a été, comment qu'il est, comment je pourrais l'améliorer. Et puis, effectivement, je crois que les clients sont toujours satisfaits de ça, de cette transparence, de cette ouverture, de cette même humanité, d'être du côté humain, en fait, là, d'être d'avoir Tout à des fait. imperfections et de vouloir les travailler. C'est sûr que ça ne peut que aider là, en tant que tel. Oui, parce que je pense que parfois le coach à ce moment-là, lorsqu'il va exprimer les insatisfactions de son client ou de sa cliente, il va avoir l'impression de se mettre en situation de faiblesse. Ouais. Alors que c'est peut-être juste une nouvelle piste à travailler et qui va lui permettre de prouver à sa cliente qu'il est capable de réagir, qu'il est capable de rebondir, qu'il est capable de s'adapter. Et T'es pas ça, moins professionnel parce que tu poses une question ou que parce que tu te poses une question sur ta qualité de service. oui, tout à fait. Exact. C'est ça. Exact. C'est à un moment donné être capable de se remettre en question, de voir les lacunes de sa prestation et de se dire comment je vais faire pour l'améliorer et toujours pour satisfaire son client. Exactement. Exact. On donne vraiment on a parlé de plein de trucs, plein d'astuces depuis le début. Je sais pas, est-ce qu'on aurait des choses à suggérer aux professionnels qui nous écoutent, des trucs à démarrer dès aujourd'hui? On parle de donner du matériel, on parle de questionner ses services, on parle d'optimiser la qualité du service du client en l'écoutant au final. On a aussi parlé légèrement des attentes, donc peut-être de bien définir l'objectif avec le client. Faut jamais oublier que vous êtes le professionnel. Hein. Ça se peut que l'objectif du client soit irréalisable. Ne gardez pas cet objectif-là. Faites un changement ou amenez le client vers quelque part qui est mieux. Fait qu'on a parlé un peu de tout ça. Est-ce qu'on a d'autres trucs et astuces qui permettent d'optimiser cette sursatisfaction ou ce bouche à oreille? On a déjà amorcé pas mal de pistes. Donc, par exemple, fêter l'anniversaire. Ça fait toujours plaisir aux clients tout d'un coup de voir le coach lui souhaiter un bon anniversaire. Ah oui, puis Euh, ça, en plus, XFIT, le logiciel, les rappelle. voilà. Donc, ça, c'est une très bonne chose parce que si on a 15, 20, 30 clients ou plus, à un moment donné, on n'a pas forcément les dates d'anniversaire en tête de tous ces clients. Donc, ça, c'est le petit geste. Euh, un petit geste que moi je fais chaque année, là, au moment des fêtes, je vais envoyer une carte de vœux. Donc, pas une carte de vœux digitale, mais une vraie carte de vœux Physique. à mes clients. C'est un petit geste, mais je l'envoie à mes clients que j'ai actuellement. Et puis aussi, je l'envoie parfois à des clients qui ont décidé d'arrêter il n'y a pas très longtemps, juste pour me rappeler à leurs bons souvenirs. Donc, ça, c'est un Donc, bon tu moyen l'envoies, aussi. excuse-moi, même à des clients qui ne t'utilisent plus, Non, qui ne sont oui, plus. tout à fait. Voilà, ça peut être toujours un geste. Moi, j'ai encore parfois des clients qui me rappellent quelques années après avoir arrêté. Et ils me rappellent et ils reprennent quelques séances. Et je suis toujours étonné de cette démarche. Et en fait, si on peut s'apercevoir que si on a laissé un très bon Mais bon, lien, c'est-à-dire un bon feeling, une bonne qualité de prestation. Et pour une raison X ou Y, ces personnes ont voulu arrêter, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans l'organisation de leur emploi du temps, ou parce qu'ils avaient juste voilà, besoin de quelques séances, et puis hop, ils tournaient la page et ils passaient sur autre chose. Il faut bien savoir que de temps en temps, ils ne vous oublient pas. Et si vous avez laissé une bonne empreinte, si vous avez laissé un bon contexte, même s'ils vous ont vu que, je sais pas moi, une dizaine de fois maximum, et puis ils ont arrêté de travailler avec vous, vous pouvez être surpris que 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans plus tard, on vous rappelle, voire même vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit, ben voilà, Madame ou Monsieur machin m'a parlé de vous. Et c'est un client que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Ça peut arriver.
Et c'est là que justement, quand on discute à l'instant de la qualité de la sursatisfaction, même un client sursatisfait qui décide d'arrêter avec vous, parce que son objectif c'était de faire que 5 séances ou 10 séances, parce que son budget ne lui permet pas de faire autant de séances qu'un client qui vous prend tous les ans 50 séances. Oui, Eh bien, si vous lui laissez une très bonne impression, même en votre absence, il sera capable de parler de vous. C'est ça, oui. ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'en étais témoin. Il y a des clients qui ne travaillent plus avec vous et qui continuent à vous recommander parce Ça, qu'ils il faut ont pas. en mémoire un très bon souvenir de votre prestation et de votre travail. Et là, tu touches une corde importante, en fait. Tu touches la corde de, et là, je vois autant des deux côtés, les prospects autant que les gens. Donc, les gens qui ont interagi avec toi, mais qui n'ont pas pris ton service, et les gens qui ont déjà pris ton service, mais qui ne le prennent plus aujourd'hui. C'est pas forcément des personnes qui ne t'apprécient pas ou ne veulent pas faire affaire avec toi. C'est peut-être juste que le timing, le moment n'est pas le bon. Et donc, Voilà. de les abandonner pendant cette période-là, c'est peut-être en fait d'abandonner une portion de potentiels clients ou de potentielles références. Ces gens-là peuvent être autant actifs en référence que Exactement. On tes peut très clients. bien avoir, Étienne, euh, comment... on peut très bien avoir des gens qui ont des raisons personnelles d'arrêter. Et, et souvent, légitimement, on a certains coachs se disent, ah, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Si le client décide d'arrêter, c'est qu'on n'a pas bien fait notre travail. Euh, Ça peut être légitime, ça peut être légitime, mais parfois on n'est pas forcément dans la tête du client. Il peut, pour des raisons personnelles, se dire ben voilà, c'était un cap, un passage. Le coach a travaillé avec moi, il m'a apporté ce que j'avais besoin, mais maintenant ça y est, c'est fini. Donc on peut avoir deux styles de clients. On peut avoir des clients qui veulent tout le temps travailler avec vous parce que c'est comme ça, ils vous apprécient, et puis c'est un besoin, c'est une nécessité, parce qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Ils n'iraient pas dans une salle de gym, ils ne feraient pas tout seul du sport, donc ils ont besoin de vous comme un service régulier. Et puis il y en a d'autres qui vont vous prendre comme une mission. Voilà, on va travailler sous la forme d'une mission. Et quand cette mission est terminée, vous avez le sentiment, ben mince, j'ai perdu une cliente, donc c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Et puis, en fait, dans l'esprit de la personne, c'est non, non. Dans ma tête, c'était un temps voulu, C'était ça. maintenant c'est fini et je passe à autre chose. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'a pas apprécié le travail que vous lui avez fourni. Donc Mm. ça, c'est au coach à un moment donné après, on n'est pas forcément au courant de ce que voulait la personne. Voilà, la mission s'est terminée. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut casser le lien à 100% avec son client. Donc, Mais non, on peut très bien, exact. une fois par an, ça ne vous coûte rien, une fois par an, de lui envoyer une carte de vœux en lui disant, bah voilà, je vous souhaite une bonne année de la part de votre coach sportif. Et puis, ce n'est pas, ce n'est pas du forcing. On n'est pas à rappeler cette client toutes les semaines. On le fait une fois par an. Et juste Oui, puis on le est fait d'accord une fois par an, ça dans peut être cette suffisant lettre. dans l'esprit de la personne. Puis cette lettre n'est pas commerciale, en fait. Elle est Pas du vraiment tout. juste bonne Absolument année. pas. Elle est... Même si à la fois elle l'est aussi, puisque on va Oui, citer, par exemple, si j'envoie ma carte de vœux à un de mes anciens clients, je vais citer Christian Françoise, coach sportif. on, Donc, on bien est évidemment, d'accord. il va se rappeler. Mais Mais euh, t'écris pas mes forfaits sont de non, et j'ai une promotion en janvier. pas du tout, pas du tout. Donc, c'est là qu'on fait c'est là qu'on fait la distinction entre juste un rappel, j'ai envie de dire, sympathique, voilà, Ouais, et une vraie communication publicitaire. Vous voyez? ouais. On est vraiment sur quelque chose de délicat. Je déborde un peu, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu crois en fait, ou qu'est-ce que tu penses d'un incitatif monétaire commercial à la référence? Donc, quelque chose comme je vais t'offrir une séance gratuite si tu me réfères à quelqu'un d'autre qui prend 3 séances. Ça s'appelle du parrainage. C'est, alors je suis pas contre, mais c'est à faire
en fonction de la personne. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux types de clients. On peut avoir des clients qui vont vous recommander gratuitement parce que ils vous apprécient, qu'ils ne voient absolument pas la notion pécuniaire derrière. Et puis, on peut avoir quelques clients qui aimeraient bien un petit geste commercial, juste un petit geste commercial. Et si vous leur dites, écoutez, voilà, chaque fois que vous me recommandez à quelqu'un, je vous offre une séance. Voilà, c'est-à-dire chaque nouveau client qui vient de votre part, vous rajouterez une séance sur votre forfait, gratuite. Ça peut être le petit élément déclencheur. Voilà, Mm. c'est en fonction de la psychologie de votre client. Vous avez soit des clients qui aiment vous recommander gracieusement, sans attendre quoi que ce soit de votre part. Et puis de l'autre, on peut avoir le client qui aimerait un petit geste, aimerait une petite attention commerciale. Et à ce moment-là, vous pouvez lui dire, bah, écoutez, chaque fois que quelqu'un viendra en votre nom, je vous rajouterai une séance. Ouais. OK. Superbe. Puis on peut même le faire dans le sens inverse aussi. Je crois souvent on l'oublie, là, mais quelqu'un qui m'a référé, je peux très bien ensuite lui offrir quelque Alors, chose qui n'a ça, aucun ça, rapport c'est avec mes services. Ça, par contre, Étienne, c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire, alors, ça peut être soit dire, voilà, monsieur machin est venu de votre part, j'ai le plaisir de vous offrir en échange de votre recommandation une séance gratuite sur votre forfait. Une une séance ou même quelque chose qui n'a aucun lien avec les Ou un services, en rien. fait, Ça peut être une bouteille de qui peut être champagne, un beau une geste. boîte de chocolat, ça peut être une petite attention comme ça. Oui, Ouais. C'est tout ça, à puis qui fait. peut être encore beau et qui peut générer d'autres, Oui. encore Et plus de sursatisfaction, donc d'autres références, on est sans avoir d'accord. promis quoi que ce soit au début et sans promettre. Oui, oui, tout à Ouais, fait. Oui, ouais, ça peut être on est encore dans la notion de faire plaisir à son client alors qu'il s'y attend pas. exact, C'est exact. tout Non, tout le monde aime les surprises. Oui, exactement. Donc, il faut toujours voir un peu là-dessus. Il faut bien penser aussi que notre service, si on voulait faire une corrélation, on est un service 5 étoiles. Aller dans un hôtel lambda basique et aller dans un 5 étoiles, vous verrez que la différence, c'est la petite attention. Un 5 étoiles, on va vous demander qu'est-ce que vous aimez au petit déjeuner. Si en plus vous êtes client fidèle, vous revenez dans votre chambre ou dans cet hôtel et puis ben, bizarrement vous allez voir que le petit déjeuner correspond exactement à ce que vous avez pris il y a peut-être un an. C'est-à-dire qu'en gros, ils notent tout. euh, et ce qui fait que leur idée, c'est que plus vous allez être satisfait, plus vous allez être surpris et étonné, plus vous allez être sursatisfait. Et plus vous allez Mmh. avoir envie de revenir parce que vous dites, ah, ils m'accueillent vraiment, vraiment bien. Ils me connaissent parfaitement. Et Exact. c'est ça. Il faut jouer un peu cette carte-là comme un palace, comme un hôtel 5 étoiles, où les petites attentions, les unes mises au bout des autres, font qu'à la fin, la personne est satisfaite, voire sursatisfaite. Ouais. Je je suis vraiment honnêtement, heureux qu'on ait, parlé de ce sujet-là, comme je dis, étant donné qu'on parle trop souvent de publicité Facebook et de choses, lourdes en connaissances et lourdes en mise en place, là. Peut-être le seul élément qu'on n'a pas parlé, puis je ne sais pas si tu en as ou si, comment ça fonctionne, mais c'est facile de trouver des statistiques sur le potentiel succès, par exemple, d'une publicité sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'on a des statistiques par rapport aux bouche à oreille ou ça, c'est plus difficile? Non. Malheureusement, c'est un des éléments. Alors, euh, j'ai vu souvent des sondages de coachs sur Internet qui vous demandaient ou qui demandaient quel était votre support de communication privilégié. Et généralement, vient en premier le bouche à oreille. Donc, officiellement, il n'y a pas de statistiques
qui mettent en avant le bouche-oreille, mais naturellement, lorsque les gens, vous discutez avec eux, c'est le premier mode de communication. Alors, après, c'est souvent peut-être survendu. C'est-à-dire que ça arrive que certains coachs négligent complètement leur communication de base, c'est-à-dire communication site internet, qualité de carte de visite, qualité de plaquette, voire de communication digitale, en se positionnant uniquement sur je fais bien mon travail, donc naturellement, je vais en récolter les fruits et avoir de nouveaux clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, il faut se méfier. Non, le bouche à oreille n'est pas un automatisme. Donc, comme Hmm. on l'a dit dans ce podcast, il faut bien évaluer qui on a en face de soi. Est-ce qu'on a quelqu'un de plutôt nature introverti ou extraverti? Donc, si c'est extraverti, il va parler davantage de nous, introverti moins. De l'autre, est-ce que je positionne mon client dans un état de sursatisfaction? Est-ce qu'il est vraiment tellement satisfait que là, il va pouvoir être un vecteur de communication de mes services? Est-ce que je fais une bonne attention? Et puis de l'autre, il y a un dernier point, c'est que le bouche à oreille ne va pas générer un client automatiquement la semaine suivante. On n'a pas une notion de temps défini. Donc c'est pour ça Hmm. que le bouche-à-oreille, c'est une communication de fond. J'aurais presque envie de dire, c'est une communication marathon, c'est-à-dire qu'il faut être d'humeur égale et de qualité de prestation égale tout le temps. Hein. Il faut vraiment être de, Oui. vraiment de toujours être de qualité égale sur sa prestation et comment de joindre à cette communication de bouche-à-oreille qui va se développer petit à petit, mais se développer aussi, développer d'autres communications en parallèle. De Hmm. toute façon, c'est très simple. Quand vous commencez votre lancement, il vous faut bien un support, une forme de vitrine. Donc, ne négligez surtout pas les autres communications. J'ai envie de dire que le bouche à oreille, c'est comment la cerise sur le gâteau. C'est la pépite, c'est ce qui se voit le plus quand à un moment donné, vous avez énormément de clients qui vous recommandent. Ça, c'est le top du top. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire dès le début Non. de la mise en place de votre service. Mais en Donc, même temps, c'est très intrinsèquement relié avec la satisfaction client qu'on est en train de parler. oui, Et tu vois, il y a une statistique qui est quand même assez bien connue, qui est tout simplement que c'est 7 fois moins dispendieux de garder un client versus d'essayer d'en trouver un nouveau. Donc, en étant relié à la satisfaction client, je pense que déjà, c'est une bonne ligne directrice de dire juste cette statistique de coût d'en acquérir un nouveau versus de le garder. Ben de dire d'investir donc dans sa satisfaction client et dans les petites attentions qu'on est en train de parler. oui, tout Mm, à fait. mm, Donc, au final, hein, le bouche à oreille, c'est déjà de mettre en point de mire sa qualité de prestation. exact. Et surtout, de, de reconnaître, de discuter avec son client si il est satisfait, s'il y a besoin d'améliorer son service. Il ne faut pas hésiter. Donc, Exact. il y a deux Super. points de mire, c'est la qualité de sa prestation, bien évidemment, mais aussi la communication avec son client pour avoir des référentiels. Est-ce que je suis sur la bonne direction ou est-ce que je suis sur la mauvaise direction? Oui, oui, exact. Tout ce sujet-là, est-ce que tu l'abordes grosso modo dans ton livre ou non? Oui, Oui? exactement. OK. Ben, Oui, super. Superbe. c'est- Ça, juste, je l'ai dit, je crois, très rapidement tout à l'heure, mais si quelqu'un veut pousser plus loin sur ce sujet-là et donc que ton livre le couvre, comment est-ce qu'on le trouve? eh bien, Actuellement, les librairies sont on le fermées. trouve actuellement sur Amazon, bien évidemment. Il suffit de Parfait. taper Personal Trainer, les secrets d'un business réussi. On peut le trouver sur la Fnac. On peut OK. aussi le réclamer si on veut faire travailler un petit peu son libraire du coin de la rue. Eh ben, on va tout simplement
réclamer à son libraire le livre qui va vous commander et c'est aux éditions Amphora. On peut même aller directement sur le site de l'éditeur pour le commander. Amphora. Superbe, superbe. Mais écoute, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été Merci à toi aussi. présent pour ce sujet-là, puis qu'on ait pu le couvrir ensemble. C'était hyper intéressant. Si de toute façon quelqu'un veut pousser plus loin, je crois que tu l'as dit, hein, sur ton livre, tu abordes le sujet avec tous les autres éléments importants là, de développer son activité. Et autrement, si quelqu'un veut communiquer avec nous plus précisément, Il peut aller oubliez pas sur tout le monde. Ben voilà, oui, il puis peut n'oubliez pas tout le trouver, monde que, grosso modo, vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux bien sûr. de A à Z. Et XFIT écrit beaucoup de contenu là, quand même et beaucoup de podcasts. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Deezer là, sans problème. Et n'hésitez pas là, à nous écrire. On peut même vous mettre en relation avec Christian si vous avez des questions plus précises. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci surtout à toi, Christian, d'avoir été Merci à présent. toi aussi, Étienne. Et puis, on se revoit pour un prochain podcast, je l'espère. Oh oui, je l'espère aussi. Superbe. Allez, bye bye. Salut.